Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est littéralement en train de redéfinir notre monde, l'intelligence artificielle. Cette citation, elle capture parfaitement l'incroyable vitesse à laquelle tout change. Honnêtement, chaque semaine, on voit des avancées qui semblaient totalement impossibles il y a quelques mois à peine. Des technologies comme ça peut paraître magique, vraiment. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, et surtout où est-ce qu'on va, il faut revenir aux bases. Alors, allons-y. Bon, alors, qu'est-ce que c'est exactement l'IA? On entend ce terme partout, c'est un peu un mot fourre-tout. Il est temps de mettre un peu d'ordre là-dedans. En fait, à la base de tout, l'IA, c'est l'idée de créer des machines qui peuvent faire des tâches intelligentes. C'est le grand parapluie qui englobe tout le reste. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que l'IA, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est un domaine immense qui en contient d'autres bien plus spécialisés. La meilleure image, c'est celle des poupées russes. L'apprentissage profond, le deep learning, est à l'intérieur de l'apprentissage automatique, le machine learning, qui lui-même est une branche de l'IA. Chaque niveau est juste une version plus pointue du précédent. Et voilà, c'est là qu'on touche au cœur de la révolution actuelle. Pendant des décennies, on disait à la machine exactement quoi faire, avec des règles très strictes. Aujourd'hui, on lui donne des tonnes de données et on la laisse apprendre par elle-même. C'est ce changement de paradigme qui a absolument tout débloqué. Ok, mais comment une machine apprend-elle concrètement? On va regarder la méthode la plus courante, celle qui se cache derrière presque tous les miracles qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment ça, le moteur de l'IA moderne. C'est une boucle toute simple. Exemple, prédiction, correction. Mais quand on la répète des millions, voire des milliards de fois, la machine finit par acquérir une compétence presque humaine sur une tâche bien précise. Bien sûr, il y a différentes stratégies. L'apprentissage supervisé, c'est le plus courant. Mais l'apprentissage par renforcement, par exemple, c'est celui qui a permis à des IA de devenir imbattables aux échecs ou aux jeux de Go. Et cette capacité d'apprentissage, eh bien, elle atteint aujourd'hui des niveaux qui étaient du domaine de la science-fiction il y a à peine 2 ou 3 ans. Accrochez-vous bien parce que là, on entre dans le concret. Prenez cet outil, SkyReels. On lui donne une seule photo, une seule, et un fichier audio, et hop, il crée une vidéo hyper réaliste de la personne qui parle. Et attention, ce n'est pas juste la bouche qui bouge, non. Le visage, les expressions, les légers mouvements du corps, tout s'anime pour coller parfaitement au ton de la voix. C'est juste bluffant. Et puis, on a Deepverse, qui va encore plus loin. Imaginez, à partir d'une simple image, l'IA génère un jeu vidéo complet et jouable. Le truc de fou, c'est que rien n'est précodé. La physique des objets, la lumière, les interactions, tout est généré par l'IA en temps réel. C'est ahurissant. Ça illustre une autre capacité dingue, la prédiction. Cette IA, Control Crash, ne se contente pas de voir une image. Elle prédit ce qui pourrait se passer. À partir d'un seul instantané d'une scène de circulation, elle peut simuler plusieurs futurs possibles, plusieurs scénarios d'accident. Pour la sécurité routière, c'est potentiellement révolutionnaire. Toute cette puissance, c'est incroyable. Mais ça nous amène forcément à la partie la plus importante de la discussion. Qu'est-ce que ça implique pour notre avenir? Où est-ce que cette révolution nous emmène? La question, ce n'est plus si l'IA va changer le monde, mais plutôt à quelle vitesse et de quelle manière. Regardez la chronologie. Le rythme s'accélère de façon exponentielle. Ce qui prenait des décennies se fait maintenant en quelques années, voire quelques mois. C'est pour ça que de nombreux experts pensent qu'une IA de niveau humain, c'est peut-être pour dans quelques décennies seulement. Ce potentiel vertigineux a poussé les plus grands chercheurs et les directeurs de labos d'IA à lancer des avertissements très très sérieux. On ne parle plus de science-fiction là, c'est devenu une question de sécurité mondiale. Et ça nous laisse avec la question ultime. Si on crée une machine plus intelligente que nous, une machine capable de s'améliorer elle-même à l'infini, que se passe-t-il après? C'est peut-être le plus grand défi et la plus grande interrogation de toute notre histoire. Chaque semaine, on décortique ensemble les grandes idées qui façonnent notre monde. Et aujourd'hui, on plonge au cœur d'une technologie qui est en train de tout changer, l'intelligence artificielle. Et c'est une vraie révolution. Rien que cette semaine, le monde de l'IA a encore fait un bond de géant. Des choses qu'on pensait tout droit sorties de la science-fiction sont devenues possibles. Par exemple, générer une personne qui parle à partir d'une seule image et d'un enregistrement vocal, eh bien c'est fait. Des outils maintenant accessibles à tous peuvent créer une vidéo plus vraie que nature d'une personne qui parle, bouge, exprime des émotions. C'est juste bluffant. Et ce n'est pas tout. Une autre IA peut carrément inventer un jeu vidéo interactif en temps réel, juste en regardant une image et en répondant à des commandes sur un clavier, pas une seule ligne de code. Et là, ça devient vraiment fou.
Un modèle spécialisé peut prendre une simple photo, une seule, depuis un tableau de bord et générer plusieurs vidéos ultra réalistes d'accidents potentiels. Oui, prédire l'imprévisible. Toutes ces avancées arrivent à une vitesse vertigineuse. Pour essayer de comprendre où tout ça nous mène, il faut d'abord revenir à la base. De quoi parle-t-on exactement quand on dit IA ? Parce que tous ces exemples sont fascinants, mais ils nous ramènent à cette question essentielle. Pour vraiment saisir la portée de cette révolution, il faut poser les bonnes définitions. Alors, le terme lui-même, il n'est pas nouveau. Il a été inventé il y a plus de 60 ans, en 1956, à la conférence de Dartmouth. Et l'idée, c'était ça, la quête pour créer des machines capables de faire des choses qui, normalement, demandent une intelligence humaine. Pour s'y retrouver, il faut voir ça un peu comme des poupées russes. L'intelligence artificielle, c'est la plus grande poupée, le domaine général. À l'intérieur, on a l'apprentissage automatique ou machine learning, où les systèmes apprennent à partir de données. Et encore à l'intérieur, une des techniques les plus puissantes, c'est l'apprentissage profond, le deep learning, qui utilise des réseaux de neurones complexes. Finalement, le but de la recherche en IA, c'est de reproduire les grandes fonctions de notre cerveau. Apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, percevoir le monde et bien sûr, comprendre notre langage. L'objectif est donc de copier l'intelligence. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'une machine, un simple assemblage de circuits, peut bien apprendre à faire tout ça ? En gros, il y a 3 grandes approches. La première, c'est l'apprentissage supervisé. On montre à la machine des milliers d'exemples en lui donnant les bonnes réponses. La deuxième, c'est le non supervisé. On lui donne plein de données en vrac et on la laisse trouver des liens, des motifs, toute seule. Et la troisième, l'apprentissage par renforcement. Là, c'est par essai-erreur. La machine est récompensée quand elle fait bien, punie quand elle fait mal. Un peu comme un jeu. Aujourd'hui, la plupart des IA de pointe utilisent ce qu'on appelle des réseaux de neurones. C'est un système qui s'inspire de notre cerveau. L'information passe à travers plusieurs couches de neurones artificiels qui la traitent petit à petit pour, au final, reconnaître des choses très complexes, comme un chat sur une photo. Pendant longtemps, 2 grandes visions se sont affrontées. D'un côté, ceux qui pensaient qu'il fallait tout programmer, donner des règles très claires à la machine. De l'autre, ceux qui pensaient que l'intelligence devait émerger d'elle-même, à partir d'un réseau de connexion. Et c'est clairement cette deuxième approche qui domine aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la théorie, passons au concret. Comment est-ce que ces fameuses machines qui apprennent sont en train de transformer notre monde là, maintenant ? Parce que l'IA, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Elle est partout. Dans la finance, la défense, la médecine pour aider au diagnostic, dans les transports, la justice et même dans la création artistique ou les jeux vidéo. Pour bien comprendre à quel point c'est puissant, revenons à notre exemple du début, celui de la voiture. C'est là que la théorie devient vraiment spectaculaire. Ce fameux modèle Control Crash, il peut prédire comment un accident risque de se produire. C'est une mine d'or pour entraîner les voitures autonomes, mais aussi pour les assurances, par exemple. Et voilà le changement fondamental. On passe d'une IA qui se contente de reconnaître et classer ce qui existe, à une IA qui commence à simuler, à imaginer et même à prédire ce qui pourrait se passer. C'est une capacité d'un tout autre niveau. Forcément, des progrès aussi rapides, ça soulève des questions profondes sur notre avenir à tous. Il faut savoir que le chemin n'a pas toujours été facile pour l'IA. Il y a eu des périodes de grand enthousiasme, suivies de ce qu'on a appelé les hivers de l'IA, des moments où les promesses n'étaient pas tenues, où les progrès stagnaient et les financements disparaissaient. Mais aujourd'hui, on est clairement dans un printemps de l'IA. Les progrès sont si rapides que les plus grands chercheurs du domaine, les directeurs des plus grands labos, nous alertent publiquement sur de potentiels risques, des risques existentiels. Ces craintes ravivent le débat sur ce qu'on appelle la singularité. C'est un concept, une idée, le moment hypothétique où l'intelligence d'une IA deviendrait tellement grande qu'elle exploserait, bien au-delà de tout ce qu'un humain peut comprendre. Cette idée vertigineuse a été posée par le statisticien Irving John Good. Il s'est demandé, si on crée une machine ultra intelligente, elle pourra elle-même concevoir des machines encore plus intelligentes, et ainsi de suite. Ce qui nous laisse avec une question finale assez provocatrice sur notre propre rôle dans le futur.